Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear Fransugo no Kikitori. Bienvenue pour un nouvel épisode de mon podcast niveau débutant. Quel est le métier que vous rêviez de faire quand vous étiez petit ? Personnellement, je voulais être footballeur professionnel ou alors star du rock'n'roll. Mais il y avait beaucoup de métiers qui m'attiraient, en fait, et dans ce métier, il y avait le métier de cartographe. Un cartographe, qu'est-ce que c'est ? Un cartographe, c'est une personne qui dessine des cartes, des plans, alors par exemple du monde entier, les cartes d'une région, les cartes d'un pays ou tout simplement le plan d'une ville, ça c'est un cartographe. Est-ce que c'est encore un métier qui existe vraiment aujourd'hui ? Je ne sais pas, parce que d'abord, toute la Terre a été cartographiée. Ça veut dire que toutes les régions, tous les pays, toutes les villes ont déjà une carte, un plan qui a été dessiné. Et puis, en plus, évidemment, il y a maintenant Google Maps qui est vraiment super pratique. Donc, est-ce que c'est vraiment encore un métier ? Je ne sais pas, mais j'ai découvert récemment en écoutant un podcast un cartographe très particulier et super intéressant. C'est un japonais. Il s'appelle Imaizumi Takayuki. Et quand il se présente, en japonais donc, il dit que son métier c'est Kuso Chizu Saka. Alors Kuso Chizu Saka, en français, comment est-ce qu'on va traduire ça ? Eh bien, je veux dire que c'est un cartographe imaginaire, c'est-à-dire que dans sa tête, il imagine des villes qui n'existent pas, donc, et il dessine le plan, il dessine la carte des villes qu'il imagine. Alors, on peut se demander, est-ce que c'est vraiment un métier, ça ? Apparemment, oui. Probablement, monsieur Imaizumi est la seule personne dans le monde à faire ce métier de cartographe imaginaire, mais il arrive apparemment à en vivre avec plusieurs activités. Donc, il a une activité de consultant, ça veut dire qu'il conseille, par exemple, les studios de cinéma ou les producteurs de télévision sur les plans, les cartes qui apparaissent dans les programmes télévisés. Il écrit aussi des articles sur la cartographie. Et son activité principale, je crois, c'est d'enseigner aux enfants. Donc, il apprend aux enfants dans les écoles primaires l'art, la technique de la cartographie en créant avec eux, en dessinant avec eux des cartes de villes imaginaires. Et puis, il a une autre activité, c'est-à-dire que les cartes imaginaires qu'il dessine, eh bien, il les vend, c'est-à-dire elles sont éditées, elles sont vraiment imprimées, donc ce sont des vraies cartes qu'on peut acheter dans le commerce, un peu du style des cartes Michelin en France, si vous connaissez. Donc ce sont des cartes pliables. Quand elles sont pliées, elles sont assez petites, mais quand on les déplie, c'est-à-dire quand on les ouvre, elles sont pliées comme ça un peu en accordéon, elles deviennent très grandes. Donc ce sont des cartes qui font, quand elles sont dépliées, elles font au moins 1 mètre de hauteur et 1 mètre de largeur. Donc des très grandes cartes. Donc monsieur Imaizumi édite, imprime ces cartes et il y a des gens qui les achètent. Et c'était un point qui m'a vraiment intéressé dans ce podcast. À un moment donné, le journaliste demande à monsieur Imaizumi « Est-ce que vous savez quelle
type de personnes achètent vos cartes? Et là, monsieur Imaizumi répond « J'en ai aucune idée ». Alors j'ai trouvé cette réponse très intéressante. Effectivement, qui va acheter des cartes de villes qui n'existent pas, donc des cartes qui n'ont a priori aucune utilité, des cartes qui sont inutiles? L'auteur de ces cartes lui-même, monsieur Imaizumi, ne sait pas qui achète ces cartes et j'ai trouvé ça intéressant. Sans doute, les gens qui achètent ces cartes sont des gens un peu comme moi, qui sont tout simplement passionnés par la cartographie. Il y a un autre point de l'interview qui m'a bien intéressé. À un moment donné, le journaliste parle donc avec monsieur Imaizumi et il dit que une de ces cartes ou plusieurs de ces cartes ont été exposées dans un musée d'art, donc Bijutsukan en japonais. Et là aussi, j'ai bien aimé la réaction de monsieur Imaizumi parce qu'il dit « Oui, j'étais vraiment très surpris que un musée d'art s'intéresse à mon travail et à mes cartes. » Parce que, en fait, lui-même, en tout cas c'est l'impression que j'ai eue, ne se considère vraiment pas comme un artiste et j'ai trouvé ça assez amusant parce que si on réfléchit bien à son travail de cartographe imaginaire, monsieur Imaizumi, donc il crée quelque chose qui n'existe pas seulement avec son imagination, il prend énormément de plaisir à créer ses cartes. En même temps, il n'a aucune idée du type de personnes qui peuvent acheter ces cartes. Et en plus, il n'a pas du tout conscience que peut-être, quelque part, cette activité, en fait, c'est tout simplement de l'art. Et en fait, à la fin, je me suis dit, mais c'est exactement ça, un artiste. C'est quelqu'un qui crée quelque chose en suivant son imagination, son inspiration, sans réfléchir à quoi ça sert ou qui va pouvoir acheter cette création, et sans avoir conscience d'être un artiste. Ça me paraît finalement justement une bonne définition d'un artiste. Voilà, donc j'avais aujourd'hui envie de parler de ce cartographe imaginaire. Je vous mettrai le lien vers cette interview sur mon site internet. Et je vous dis à bientôt. Mata Jikai.